Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. On va parler d'intelligence artificielle. Cette expression intelligence artificielle, on l'a beaucoup entendue. Donc déjà, il faut se poser des questions. Si on entend beaucoup cette expression, c'est forcément que les satanistes ont intérêt à ce qu'on l'entende. C'est comme geste barrière, par exemple, qui est beaucoup plus récent, mais qu'on entend beaucoup, ou consentement. Intelligence artificielle, consentement, geste barrière, tout ça, ce sont des expressions, ou des mots, qui sont mis en avant par les satanistes, parce que c'est leur intérêt, c'est pas le nôtre. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Bon, il y a intelligence, déjà, dans l'expression, et puis artificielle. Là, j'ai pas dit grand-chose, je reconnais. L'artificiel nous renvoie à ce qui est fabriqué par l'homme. C'est la même famille que art, artiste. L'artifice, c'est quelque chose qui est créé par l'homme. L'intelligence, par contre, c'est une faculté que Dieu a donnée aux êtres humains. Et aux djinns. Mais c'est tout. Il n'a pas donné à... Peut-être aux anges. Oui, aux anges peut-être. Enfin, il a donné... on va oublier les anges et les djinns pour l'instant. Dieu a donné l'intelligence aux êtres humains. Est-ce que un être humain est capable de créer un truc intelligent? Non. Il en est incapable. Mais depuis des années et des années, les médias, le cinéma, les romanciers s'acharnent à nous faire croire le contraire. Ils veulent nous faire croire qu'on peut avoir des robots qui ont des sentiments humains, etc. Que les robots peuvent avoir une âme. Autrement dit, que l'être humain est capable de créer une âme. Non, l'être humain n'est pas capable de créer une âme. Il n'y a que Dieu qui est capable de créer une âme. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose d'intelligent au vrai sens du terme. Un robot n'est pas intelligent. Il n'a pas la capacité de raisonner. Peut-être que là, il y en a certains qui vont être perplexes, interloqués, choqués, dérangés dans ce que je dis, mais... Et je sais même pas si je vais pouvoir argumenter, tellement, à mes yeux, en tout cas, c'est évident. L'intelligence, c'est la capacité à raisonner, à se tenir des raisonnements pour arriver à des conclusions justes, etc. C'est une des facettes, donc, de la logique. Alors après, dans un ordinateur, on peut... on peut créer l'illusion de l'intelligence, par exemple... on peut faire un programme d'ordinateur qui va être capable de tirer des déductions mathématiques d'un enchaînement de syllogismes, sous une forme très stéréotypée. Oui. On peut faire un ordinateur qui est capable de jouer aux échecs, etc. Mais ça veut pas dire qu'il est intelligent. C'est juste qu'on lui a flanqué un programme et qu'il suit le programme, bêtement. L'intelligence implique une forme de liberté. C'est d'ailleurs un corollaire de la liberté. La liberté de choix n'a de sens que parce que nous sommes intelligents. Si on était totalement stupide, on ne pourrait pas dire qu'on est libre. On ne serait pas libre. Donc l'intelligence et la liberté vont de pair. On a le choix parce qu'on est intelligent. Si on est trop bête, on n'a plus de choix. Quelqu'un qui est vraiment handicapé mental, il n'a pas de liberté, il n'a pas de libre arbitre. Donc, intelligence artificielle, en réalité, c'est un oxymore. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Et c'est pas parce qu'on a entendu des milliards de fois l'expression intelligence artificielle que ça correspond à quelque chose de réel. Souvenez-vous que les Arabes de l'époque pré-islamique, ils croyaient dur comme fer à Allat et Uzza, etc. Ils avaient des noms pour leur divinité, leur idole, et ils y croyaient dur comme fer. Ils étaient capables même de mourir pour leur idole. Mais leur idole n'était qu'un nom, en fait. Il y avait un djinn, peut-être, associé à la pierre. Peut-être aussi un égrégore, mais en réalité, rien, quoi. Rien au sens où la divinité n'existait pas. C'était juste un nom. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Ça n'existe pas, en fait, l'intelligence artificielle. C'est juste une expression, et une expression contradictoire. C'est comme si on disait liberté d'être esclave, ou soleil cubique noir. Ça n'a pas de sens, en fait, intelligence artificielle. C'est une expression qui est vide de sens. Parce qu'elle est intrinsèquement contradictoire. On a des machines, on a des robots, on a tout ce qu'on veut, on a plein de trucs, mais on n'a pas... L'être humain est incapable de créer une âme, et donc de créer un être intelligent. Parce que l'intelligence, c'est
lié au libre arbitre et c'est lié à l'âme. C'est une des facultés de l'âme. On peut perdre son intelligence en gardant son âme, mais pour qu'il y ait intelligence, il faut qu'il y ait âme. Donc l'expression intelligence artificielle, c'est que du vent, du blabla. Alors maintenant, on va revenir sur la façon dont Yahya Gwassmi en parle de l'intelligence artificielle. Eh bien, il l'associe au diable. Donc c'est une façon de faire un immense compliment au diable. Le diable est super intelligent. Il dispose de l'intelligence artificielle, ou il l'appelle aussi l'intelligence acquise, ce qui n'est absolument pas le même sens, hein, puisque déjà on n'acquiert pas l'intelligence, c'est une faculté de l'être humain de base. Elle se développe, mais on ne l'acquiert pas. Elle est là de base. Dieu a créé l'être humain avec l'intelligence. Après, elle est plus ou moins développée. Et évidemment que quand le bébé vient de naître, elle n'est pas développée du tout, mais elle est là potentiellement. Le potentiel génétique de l'intelligence, il est là. Et après, il se développe avec le temps. De même que l'être humain grandit, etc. Il grandit dans son corps et il grandit dans son esprit. Il développe son intelligence. Je reprends. Donc, Yahya Gwassmi associe étroitement intelligence artificielle et diable, mais lui il l'appelle Lucifer, c'est tellement plus valorisant. Donc, du coup, ça fait le diable égale la lumière et l'intelligence. Et donc, il fait une équivalence stricte entre deux choses qui n'ont strictement rien à voir, l'intelligence artificielle, donc quelque chose qui est un concept purement fictif, hein, qui nous est vendu par les satanistes, parce que c'est dans leur intérêt, et une intelligence acquise qui est aussi un concept bidon. C'est bidon puisque, comme je vous disais, l'intelligence c'est inné. Elle est innée. Elle peut être plus ou moins développée, si on la travaille, on la renforce, tout ça, mais de base elle est innée. Elle est innée dans l'être humain. Donc elle n'est pas acquise. Ce qui est acquis, c'est le savoir. Ce sont les connaissances. Ça, oui, c'est de l'acquis. Quand on dit, il a beaucoup d'acquis, on parle de connaissances ou d'expérience, de quelque chose qui, effectivement, est venu après. Donc, l'intelligence est innée, le savoir est acquis. Parler d'intelligence acquise, ça n'a pas de sens. Pas plus de sens que l'intelligence artificielle. Les deux sont absurdes, en fait. Les deux sont absurdes, donc pourquoi Yahya Gwassmi utilise-t-il ces expressions absurdes? Alors, vous pourriez dire parce qu'il les reprend. C'est vrai pour intelligence artificielle, il le reprend. Mais intelligence acquise, c'est lui, hein. Ça vient ça sort de son chapeau à lui. Pourquoi parle-t-il d'intelligence acquise? Pour créer une confusion supplémentaire entre l'intelligence humaine et une pseudo-intelligence des machines. Une équivalence de plus. Déjà, c'est ce que font les médias, les films, etc. Ils veulent nous faire croire aux robots intelligents, etc. Est-ce que les robots peuvent tomber amoureux? Est-ce que les robots ont des sentiments? C'est des questions à la con, bien sûr que non, c'est des machines. Une machine n'a pas de sentiments. Mais en faisant une équivalence entre intelligence acquise, alors, expression qui n'a pas de sens, mais qui clairement renvoie à des êtres humains. Puisque ça fait penser à savoir acquis. Et donc, à l'être humain, parce que c'est l'être humain qui apprend. Et intelligence artificielle, il y a une confusion totale, et certainement délibérée, qui est faite, encore une fois, entre l'être humain et la machine. Donc, Yahya Gwassmi, qui se prétend comme un grand dénonciateur de ceci et de cela, il a un discours transhumaniste, puisqu'il crée une confusion de plus, il y en avait déjà beaucoup, entre les machines et les hommes. Les machines ne sont pas des hommes, les hommes ne sont pas des machines. Et si quelqu'un tombe amoureux d'un robot, tant pis pour lui, parce que le robot ne lui rendra jamais ses sentiments. Regardez la définition de intelligence, l'étymologie. Vous verrez que c'est incompatible avec une machine. Intelligence, c'est la même famille que léguer, choisir. Choisir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'idée de choix qui est impliquée dans le mot intelligence. Est-ce qu'une machine peut choisir? Non, elle peut faire juste une espèce de loterie et puis prendre un truc au pif. Mais ça, c'est pas choisir, ça. Les machines n'ont pas de choix. C'est Dieu qui a créé l'être humain libre, et l'être humain est incapable de créer un autre être humain. Il peut juste se reproduire, c'est tout. Mais fabriquer de ses mains une nouvelle créature qui serait dotée de libre arbitre, c'est impossible. C'est le privilège de Dieu. Dieu a mis au défi les êtres humains de créer ne serait-ce qu'une mouche. Une mouche n'a même pas de libre arbitre, mais elle est vivante. Et là, actuellement, les satanistes voudraient nous faire croire qu'ils ont réussi à créer
des machines intelligentes. Mais non, elles sont intelligentes qu'au sens où elles sont sophistiquées, mais elles sont pas intelligentes. Elles ont pas de choix, elles ont pas de libre arbitre. Faut arrêter de prendre les mots pour des réalités. On vit dans un monde de mensonges, on a des mots qui nous harcèlent sans arrêt, ces mots ne correspondent dans la réalité profonde à rien. Par contre, ils ont un impact sur nous. Et le diable et ses sbires nous manipulent avec ces mots-là, pour nous envoyer dans une certaine direction. J'ai déjà raconté dans une vidéo que j'avais lu dans un bouquin de je vais pas retrouver son nom, donc je vais pas essayer de m'en souvenir. Donc j'avais lu dans un bouquin un témoignage vachement dégueulasse, hein, sur un sataniste riche, très riche, qui avait une ferme où les employés, si on peut dire que c'est des employés, en fait c'était des esclaves, hein, jouaient le rôle de robots. Eux-mêmes se prenaient pour des robots. Ils étaient habillés comme des robots. Ils avaient droit à une espèce de 10 commandements pour les robots. Et leur pseudo-créateur, c'est-à-dire le sataniste qui dirigeait cette ferme, enfin qui était le propriétaire, se faisait adorer par ces robots comme Dieu. Entre guillemets, je dis robots entre guillemets, en fait c'était des êtres humains, drogués, shootés, abrutis, hypnotisés, tout ce qu'on veut. Et puis l'infirmière qui a vu ça, parce qu'elle remplaçait une autre qui était malade, etc., elle en a parlé, puis du coup elle a été tuée. Bon. Cette histoire, elle montre quelque chose d'important. C'est que l'intelligence artificielle n'existe pas. Ce qui existe, c'est des gens qu'on persuade, on les persuade de quoi? Qu'ils sont eux-mêmes des machines. Et c'est ça le plan du diable depuis longtemps, c'est de nous faire croire que nous n'avons pas d'âme, et que nous sommes de simples robots. Parce que si on est persuadé qu'on n'a pas d'âme, on ira beaucoup plus facilement dans la direction qu'il veut nous donner à nous. Direction l'enfer. Et les satanistes, effectivement, ils font ça. C'est-à-dire que là, bon, je vous raconte une histoire bien précise, mais il y en a eu d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont été torturés, manipulés, etc., à qui on a fait croire qu'ils n'avaient pas de cœur, par exemple. Qu'ils étaient juste des robots. Ça fait partie des stratégies du diable. Nous convaincre que nous sommes des machines, des robots. Or, nous convaincre que les machines ont une âme, c'est un moyen, une stratégie pour aller vers la conclusion que nous n'avons pas d'âme. Effectivement, ça brouille la limite entre les deux. Si on croit que des robots en métal peuvent avoir une âme, on n'est pas loin de croire que nous, qui sommes en chair et en os, on pourrait bien ne pas avoir d'âme. C'est une stratégie de la confusion. Au lieu de nous balancer directement « vous êtes des robots », ils commencent par nous balancer « les robots ont une âme ». Mais le but final, c'est de nous convaincre, nous, que nous sommes des machines. Et le transhumanisme machin bidule, ça va dans ce sens-là. C'est de nous convaincre, nous, que nous sommes des machines, et du coup, on va accepter tout et n'importe quoi, y compris de se faire couper un bras pour le remplacer par une prothèse. Parce que dans la pratique, le transhumanisme, c'est pour aboutir à des mutilations. C'est ça, le but. Ils ont un plan comme ça. C'est très choquant, mais c'est vrai. Ils ont déjà des usines expérimentales secrètes où ils coupent des bras et des jambes de façon automatisée. De personnes, bien sûr, qui n'ont pas de problème, hein, c'est pas de la chirurgie. C'est fait proprement, mais c'est pas de la chirurgie. Enfin, en tout cas, c'est pas de la chirurgie pour soigner, c'est pour mutiler. Donc il faut arrêter d'être dupé par les expressions qui nous sont vendues par les satanistes. Il faut sortir de leur vocabulaire, je me répète, mais ça c'est vraiment important. Arrêtez de dire intelligence artificielle, ça ne veut rien dire. Si vous utilisez ces mots, faites-le pour réfuter cette expression et dire non, ça n'existe pas l'intelligence artificielle. C'est comme le soleil cubique. C'est comme les chameaux à branchies. C'est pareil. C'est une contradiction dans les termes. Les machines n'ont pas d'âme, n'ont pas d'intelligence, n'ont pas de choix. Et ça va ensemble. L'intelligence, le choix et l'âme. Tout ça, ça va ensemble. Nous ne sommes pas des machines. Et les machines n'ont pas d'âme. Entre l'être humain et la machine, il y a une différence qui ne sera jamais franchie. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est nous convaincre que nous n'avons pas d'âme, que nous sommes des robots, et nous couper un bras ou une jambe. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, pour le remplacer par une prothèse. Mais ils ne peuvent absolument pas donner une âme à une machine. Donc prétendre, par exemple, qu'un robot pourrait être le Dajjal, ça n'a strictement aucun sens. Un robot, c'est juste des boîtes de conserve. C'est rien du tout, c'est juste un gadget à la con.
C'est pas le Dajjal. Un gadget à la con ne peut pas être le Dajjal. Le Dajjal a une âme. Le Dajjal est un diable. J'espère que vous allez réfléchir à tout ça et que vous allez sortir de l'illusion que l'intelligence artificielle existe, que c'est quelque chose d'important, blablabla. Ce qui est important, c'est leur plan à eux pour nous faire avaler l'intelligence artificielle. Ce qui est important, c'est de comprendre leur but à eux. C'est de nous transformer en robots et pas de donner des âmes aux robots, parce qu'ils savent très bien que c'est pas possible. Ils ont jamais réussi, mais ils ont toujours prétendu qu'ils réussissaient. Ils ont toujours voulu prétendre et toujours voulu faire croire qu'ils réussissaient. Qu'en faire le golem? Qu'en faire d'autres mythes et légendes du côté du judaïsme? Ou comme quoi ils auraient réussi à donner la vie à une créature qui était de base en terre ou machin bidule. C'est des vieux mythes qu'ils ont. Frankenstein, vous voyez? Frankenstein, c'est quoi? C'est un truc mort et qui se retrouve avec une âme. Mais non, non, non. L'être humain est incapable de créer une âme. Il est même incapable de créer une mouche. Alors, l'âme d'un être humain. Alors, insuffler une âme d'être humain à une machine, mais faut arrêter de rêver, quoi. Enfin, en tout cas, là, c'est vraiment des rêves, pour le coup. Par contre, le diable et ses sbires sont tout à fait capables, et c'est ce qu'ils font, de nous convaincre, nous, que nous ne sommes que de la viande, que nous n'avons pas d'âme, que nous ne sommes que des robots relativement sophistiqués, et que, à ce titre, on doit se prosterner devant notre fabricant, qui n'est pas Dieu, du coup, mais qui est un sataniste. Comme je vous disais, dans cette usine secrète, pas une usine, dans cette ferme secrète, les travailleurs se prenaient eux-mêmes pour des robots, ils étaient habillés en robots. Le règlement de la ferme était inspiré par un auteur de science-fiction, qui est connu d'ailleurs, mais j'ai pas son nom là qui me revient à l'esprit. Et le sataniste se faisait adorer comme un dieu, parce que Satan veut être adoré comme un dieu, et les satanistes aussi, ils aiment bien être adorés comme des dieux. À bientôt les amis.